Ça, c'est une réponse sur le plan de... Là, il y a quelqu'un qui dit, donc Samand, il change un peu, qui dit, et mon père aussi a tué beaucoup d'animaux, et il est même à la fin de sa vie arrivé à parler avec les animaux. Donc c'est déjà mieux que s'il avait dit mon père a tué beaucoup de communistes, à la fin de sa vie il est arrivé à parler avec les communistes. The idea of the communism is linked with this with the installation. This idea of the idea of okay the idea of not fitting in the location, the society. So that's in the past that people in the region has to escape into the jungle because the government cracked down that if they ask you if you are communist and you say yes, they will kill you on the spot, and if you say you don't know, you're not, they just beat you up. So there's many men who farmers who fled into the jungle, and so I think that's you know I want to reflect also in the form of this monkey ghost, you know, who doesn't fit, who doesn't belong, doesn't feel belong, and want to transform himself to something else. Yeah. So it's about hybrid life form of transformation, and also with this princess scene with the catfish. Yeah. It's actually we cut out one part that is that she's about to give birth to the baby, and she's worried if it's going to be some kind of monster mixing man and fish, this kind of. Oui, ce retour, enfin en tout cas cette référence ou cette citation des communistes, hein, c'est quelque chose qui était lié aussi à l'installation dont je vous parlais précédemment. C'est aussi lié à cette idée de ne pas correspondre à l'endroit où on se trouve, cette idée de ne pas correspondre à la société, hein, et au moment de cette crise en fait politique dont je parlais tout à l'heure, hein, il y a beaucoup de gens qui avaient fui dans la jungle. C'était une période où lorsque c'était des questions fréquemment posées par l'armée, quand on demandait aux gens s'ils étaient communistes, s'ils répondaient oui, on les tuait. S'ils répondaient qu'ils ne savaient pas, on les battait. Ce qui fait que il y a eu beaucoup de gens, d'hommes qui ont été contraints de fuir dans la jungle, hein. Et quand je reprends ce singe fantôme, en fait c'est la même idée. Ce singe fantôme, il n'a pas le sentiment d'être à sa place, il n'a pas de sentiment d'appartenance, donc en fait il veut se transformer en quelque chose d'autre, hein, et on est sur cette idée-là encore de la transformation, et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans la scène de la princesse et du poisson-chat. On a coupé un bout en fait de ce qu'on avait tourné, un bout de cette scène, puisqu'il y avait, en plus de ce que vous avez vu à l'image, il y avait un moment où elle était sur le point en fait d'accoucher, où elle était très inquiète sur ce qu'allait être l'être auquel elle allait donner naissance, sur est-ce que cet être allait être un être humain ou est-ce qu'il allait être un poisson-chat ou un mélange entre les deux. Je précise que l'avortement dont on parle là, c'est-à-dire le fait qu'on ait coupé cette séquence de naissance à la vie, il trouve un correspondant cinématographique, puisqu'en fait, on se perd sous l'eau. Vous voyez les bulles d'eau, les bulles d'air sous l'eau qui se développent. Et en fait, ces bulles d'air se métamorphosent littéralement en insectes que vient immédiatement après détruire la tente, de sorte qu'on a à la fois la suggestion du rapport à la vie et immédiatement après l'acte de mort qui renvoie à la phrase qu'on évoquait tout à l'heure.
c'est un des éléments de liaison extrêmement subtil entre des histoires très différentes. Thank you for seeing that. Merci d'avoir vu ça. In fact, I didn't think about it. En fait, j'y avais pas pensé. Alors, on fait une deuxième, c'est le moment où vous avez... Non, c'est-à-dire que... Il y a une autre liaison extrêmement belle et qui, pour moi, porte vraiment le sens du film, qui est la liaison entre l'acte sexuel de la femme, la princesse et le poisson-chat, avec cette espèce de... Enfin, le film, cette séquence raconte quand même vraiment un rapport, entre guillemets, avec deux êtres du même règne, du même univers, même s'ils sont de classes différentes, qui est empêché par la princesse. Elle ne veut pas de ce très beau garçon, si j'en crois les témoignages féminins que j'ai entendus tout à l'heure. Il a l'air irrésistible, et il lui préfère quelqu'un d'un autre règne animal, beaucoup plus étrange, de l'ordre des fantômes, d'un autre registre de réel. Et en fait, cette séquence-là crée du coup un lien, ce choix-là pour un autre régime de réel, crée un lien avec cette scène magnifique d'embrassade, juste après, entre l'oncle Bounmi et sa femme, qui vont s'unir dans les bras, et là aussi, dans une union entre le corps réel et le corps fantôme. Comme si, dans ces deux séquences, qui sont des espèces de pics d'émotion du film, on avait une espèce de leçon sur le fait que la vérité, l'émotion, naît de cette confusion, de cette fusion entre le réel et l'imaginaire. Qu'est-ce qu'il en pense? Il n'y avait pas pensé non plus. J'en étais sûr. Je dirais rien que ça a été adoubé par... On va essayer de prendre une question en salle 2, juste après la question qui vient là maintenant, de la jeune femme. Il y avait le monsieur juste avant, pardon pour la... No, for me, it was, Il y a un petit peu de commentaire. Ah, pardon. yeah, for me, it's the idea of the attachment to oneself. You know, when we are alive, also the attachment to the body. That the princess was not happy with her looks. She wanted to appear beautiful, and so she kind of sacrificed her virginity for a fish. So that kind of also like Uncle Bunmi, that he is about to depart, that he attached to his memory of his wife, that it could be imaginary. Yeah, so it's all about this layer of attachment that play in parts of our life. Et en fait, ça pour moi, c'était surtout un moyen d'explorer l'idée de l'attachement, hein, l'idée aussi de ce qu'on est, de la personne, hein, cette princesse par exemple qui est notre rapport au corps, hein, cette princesse qui n'est pas du tout contente avec son aspect physique et qui d'une certaine manière sacrifie sa virginité à un poisson, hein, qui est donc comme quelqu'un de différent sur un autre niveau, comme l'oncle Bounmi qui lui chérit les souvenirs de sa femme qui est morte, mais d'une certaine manière dont on ne sait pas si elle est là ou pas là. Donc ce que j'avais envie de faire, c'était d'explorer les différentes strates de l'attachement. Monsieur. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour ce film. Je voulais juste poser une très courte question. Vous avez dit dans une interview que pour vous, le bouddhisme et le cinéma étaient la même religion. Et je voulais savoir si vous pouviez approfondir un petit peu. Vous avez 2 heures. Actually, it has a similarity and it has a different. For me, in terms of practice, it's different because Buddhism. For me, I really don't want to call it a religion because it's more like the concept or the philosophy that is about the awareness of oneself and to actually get rid of self. But for cinema as a director, is a display of ego to actually to display self and to really look into the body and to what is yourself. Yeah, so that's kind of I kind of confuse sometimes of that
cinema is anti-Buddhism in terms of practice. But in a way, the similarity is that the cinema kind of make us aware, you know, especially for some kind of cinema, like I'm not sure how to say, like Bresson or someone who make us realize that we're watching illusion and we are sitting in the theater. So it's not about going with the flow of the narrative, but more aware of being in the theater, in the movie theater. Oui, je crois qu'en fait, hein, il y a des similarités entre cinéma et bouddhisme, comme il y a des différences. En termes de pratique, on est sur le domaine de la différence. Hein. Je crois que de toute façon, je n'aime pas beaucoup parler du bouddhisme comme une religion, je préfère en parler comme d'un concept ou comme d'une philosophie. En tout cas, le bouddhisme est quelque chose qui vous permet d'améliorer la capacité de mieux comprendre ce que vous êtes vous-même. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous débarrasser d'une certaine manière de ce moi, hein. Alors que le cinéma, tout au contraire, c'est une espèce de démonstration d'ego, de démonstration de soi, d'exploration du corps, de ce que vous êtes. Donc quelquefois je suis vraiment très tentée de dire qu'on est dans un antagonisme complet entre les deux choses, voire même que le cinéma serait un anti-bouddhisme. En revanche, la similarité, hein, elle se trouve sur le fait que le cinéma, d'une certaine manière, nous permet de réaliser qu'on est à la fois on est complètement dans le monde de l'illusion tout en étant dans un lieu qui est bien réel. C'est nous en train de regarder des images assis dans un cinéma et d'une certaine manière peut-être plus présent au fait d'être dans ce cinéma que dans une espèce de suite ou de suivi plutôt de l'histoire qui est en train de nous être racontée.